dans cette vidéo, tu vas apprendre comment mesurer les angles. Pour mesurer des angles, tu dois utiliser un instrument de mesure. C'est un rapporteur d'angle et c'est ce que tu vois juste ici. Puis le rapporteur d'angle, il est divisé en degrés. Chaque petite ligne ici, là, ce sont des degrés. Roulant comme ça. C'est divisé aussi, ça fait des bancs de 10, comme le 0, 10, 20, 30, et ça se rend jusqu'à 180 degrés. Ici. Tu vois très bien qu'entre 0 et 10, il y a 10 petites lignes. Alors, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis, la moitié, là, le 5, il y a toujours une ligne un peu plus grande. Alors, ça t'aide à te repérer. 0, 5 degrés, 10, 15, 20, 25, et puis on peut continuer. Il y a une autre mesure intérieure ici, c'est la même chose. C'est divisé de la même façon. Ça nous permet de mesurer des angles sous de différentes orientations. Maintenant, ce que tu dois savoir, sur le rapporteur d'angle, on a ce qu'on appelle un point d'origine. Il est situé juste ici. Il se situe à l'intersection de ce segment-là et de la ligne de foi ici. C'est juste le point qui est là. Et puis, on a une ligne de foi. La ligne de foi, là, c'est la première ligne qui est ici en bas de ton rapporteur d'angle. Comme ça. On traverse les mesures de 0 et de 180 degrés, 0 et 180 degrés. Ça, on appelle ça la ligne de foi. Maintenant, lorsque tu vas aller mesurer un angle, c'est très important de placer ton point d'origine. Ça, c'est le point d'origine, ici. L'intersection qui est juste là, et ta ligne de foi. La ligne de foi, comme je te l'ai dit, c'est la première ligne en bas de ton rapporteur d'angle. Maintenant, lorsque tu veux mesurer un angle, ici, on va mesurer l'angle ABC. Ça veut dire l'ouverture qui est ici. On doit placer notre rapporteur d'angle, premièrement notre ligne de foi, bien enlignée avec notre segment, le segment BC qui est ici. On doit absolument placer notre ligne de foi exactement dessus. Et puis, il faut faire attention aussi de placer notre point d'origine sur notre segment B. Ici, ça doit être un travail très précis. Plus que tu vas être précis, plus que ta mesure sera juste. Alors, là, j'ai placé mon point d'origine. Je vais peut-être pousser encore un peu, là. Là. Je vais placer mon point d'origine directement sur mon sommet B et ma ligne de foi directement sur mon sommet BC. Là, maintenant, on va aller voir. Notre segment ici, il dépasse. Il faut qu'on va prendre la mesure qui est juste ici. Puis là, on a deux séries de mesures. On a la mesure extérieure et on a la mesure intérieure. Il y a deux façons de faire ceci. Tu peux utiliser ton jugement. Tu sais très bien que cet angle ici est plus petit que 90 degrés. Si on regarde, ici, on a 140, 145, 150. Ça veut dire ça serait un angle de 140, 141, 142 degrés. 142 degrés si on prend la mesure extérieure. Si on prend la mesure intérieure, on voit ici, on a 30, puis là, on a 40. Ça veut dire 30 degrés correspondrait ici, à la ligne de 150. Ici, ça serait 35 degrés. Puis là, ça serait 40 degrés. Vois-tu, là, 40 degrés en ligne du 140, ça veut dire que ça serait 40 degrés. Si on prend la mesure, 35, 36, 37, 38 degrés à peu près, 35, 36, 37, 38. À peu près 38 degrés. Bon,
On avait dit tout à l'heure, si on utilise notre jugement, on sait que l'angle est plus petit que 90 degrés. Ça veut dire qu'en principe, on devrait prendre la mesure 38 degrés. On va aller vérifier. Je vais aller prendre ma mesure. Voyez-vous ici, 38 degrés. C'est très important de placer ton petit degré ici parce que c'est en unité de mesure. La deuxième façon que tu peux t'assurer que tu prends la bonne mesure entre la mesure extérieure et la mesure intérieure, tu regardes toujours ton segment où est ta ligne de foi. Le segment BC est sur ta ligne de foi. Mais tu dois te demander quel 0 degré il traverse. Alors, vois-tu ici, là, on touche le 0 degré qui est ici. Ça veut dire qu'on doit prendre la mesure intérieure. Si mon segment BC avait été dans cette direction-là, puis on avait passé ici, on aurait touché le 0 ici. À ce moment-là, on aurait pris notre mesure extérieure. Je répète, le segment BC passe ici. On passe par-dessus le 0 ici. Ça veut dire qu'on doit prendre cette mesure-là. Puis on voit très bien 10, 20, 30, 40. Alors, 38 degrés. Bon. Maintenant, on va aller prendre d'autres mesures. On va mesurer l'angle F, H et J. Maintenant, tu vois que ton angle est plus grand que 90 degrés. Ça va t'indiquer aussi quelle mesure prendre. Alors, je place un travail de précision, mon point d'origine sur mon sommet H, puis ici, ma ligne de foi sur mon sommet HF. Et je vais prendre ma mesure. Ça m'indique 157 degrés. Tu peux aller vérifier. Je vais prendre ma mesure extérieure car je vois mon 90 et puis là, ça dépasse mon 90 degrés. 150 ici, 155, 156, 157 degrés. Alors, 157 degrés. Lorsque tu prends une mesure, tu as droit à l'erreur. Tu peux dire que c'est 158 degrés, 1 degré au-dessus, ou 156 degrés, 1 degré en dessous, puis ça va être bien. Alors, 157 degrés est la mesure, j'accepte 158 ou 156. Maintenant, lorsque tu vas avoir un angle, tes angles ne seront pas toujours droits sur ta feuille. Ça se fait que tu as un angle comme ceci. Alors, tu veux mesurer P, l'angle PVG. Ce que tu dois faire, tu dois déplacer ton rapporteur d'angle. Tu dois le tourner. C'est soit que tu tournes ton rapporteur d'angle ou soit que tu tournes ta feuille. Ça reste à toi. Mais ce qui est important, toujours les deux choses, primordiales, tu dois t'assurer que ton point d'origine ici est sur ton sommet de ton angle directement et que ton segment, ici le segment VG, est directement sur ta ligne de foi. Par la suite, tu peux aller prendre ta mesure. Maintenant, on voit que mon segment VG passe par mon 0 qui est ici. Alors, je vais prendre ma mesure intérieure. Autre truc, on sait que l'angle qui se situe juste ici est plus petit que 90. Alors, 0, 10, 10 degrés est en ligne de mon 170. Ça veut dire qu'ici, ça va être 15 degrés. Puis là, ça va être 20 degrés. Voyez-vous, c'est en ligne du 20 degrés. Alors ici, c'est 15. C'est comme 16 degrés. À peu près. Je vais aller vérifier. N'oublie pas que tu as le droit d'avoir 1 degré de plus ou 1 degré de moins. Ici, ma mesure, 16 degrés. Si j'avais écrit 15 ou 15 ou 17 degrés, ça aurait été bien aussi.